Écoutez les fouinards. Écoutez ma toute nouvelle histoire. Fouinards, fouinards, bienvenue dans mon cauchemar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Chocolat et frissons en open bar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Laissez passer la superstar. Épisode 9. Incroyable dénouement. Et ben voilà les fouinards, c'est quasi terminé ma petite aventure fantastico-horrifique. Et en fait, j'avoue que ça a pas été exactement comme je l'attendais, quoi. Bon, et en fait il semblerait, et là, c'est un peu à moi de faire mon mea culpa, il faut avouer que... Enfin, je dois avouer que j'ai un peu déconné à plein tube. Voilà, parce que, le vicomte n'était pas spécialement un vampire. Mais en fait, quand j'y repense, c'est quand même pas mal le matou qui m'a monté le cornichon de manière à ce que je me mette à faire des bêtises. Enfin, je veux dire, c'est quand même du matou tout craché, ça. Non ? Bon, allez, on vous raconte tout. Alors, après mes petites escapades vertigineuses sur les murs du château, où j'ai quand même failli me faire bobo très très fort, le vicomte, qui n'était décidément pas du tout, mais alors pas du tout un vampire, c'était même l'inverse. Après nous avoir sauvés, on est retourné dans le grand salon tout classe du vicomte. Et il était là. Au milieu, il se tenait comme s'il était sur la scène d'un grand théâtre et il a pris la parole. Je te dois des explications, ma chère Baba Yaga. Ouais, ok, mais attends, y a pas moyen d'avoir un petit déj avec? Il fait faim. Et à vrai dire, il avait pensé à tout le vicomte. Derrière lui, il y avait un grand buffet. Un peu comme dans les hôtels, le matin quand on se réveille et qu'on a envie de rester toute la journée dans la salle du buffet petit déjeuner à volonté. Il y avait de tout, il y avait du sucré, du salé, des jus, des boissons froides, des boissons chaudes, des boissons tièdes. Enfin, il y avait tout, quoi. Je vais parler pendant que tu te restaures, Baba Yaga. Ah, ok. Mais parfois, je vous préviens, je me déconcentre quand je mange. Très bien, je tâcherai d'aller à l'essentiel. Tu peux me passer le beurre de micelle, step? Je ne suis pas exactement un vicomte, Baba Yaga. Et la confiote de fraises aussi. Ce manoir est le mien, mais je l'ai acheté il y a seulement quelques années. Ah ouais, d'accord, mais pourquoi que vous me dites ça, en fait? J'ai été toute ma vie ce qu'on peut appeler un homme de théâtre. De théâtre? Oui, j'ai joué les plus grands textes du répertoire. Shakespeare, surtout. Connais-tu Shakespeare, Baba Yaga? Shakespeare, Ah ouais, c'est le truc avec la crème anglaise dedans, là. Non, pas tout à fait. C'est un des plus grands auteurs du monde entier, peut-être. Ah ouais, ok. Faudrait qu'on regarde le matou. Mais effectivement, il est anglais. Voilà, je dis pas que des bêtises. Et justement, après des décennies de ma vie sur les planches, avec un certain succès, un soir, sur la scène, les mots de ce Shakespeare ont résonné en moi. Ah ouais, quand même. Et là, ses yeux sont devenus tout drôles, comme s'il regardait au loin, sauf que son regard me fixait toujours moi. Et d'un coup, j'ai eu l'impression que j'avais quelqu'un d'autre en face de moi. Et d'ailleurs, sa voix était un peu différente quand il a dit « J'ai depuis peu, pour quelle raison je n'en sais rien, perdu toute ma gaieté. Ce vaste édifice, la Terre, me semble un promontoire stérile. » Et puis, il a souri. Il est sorti de son personnage, là, d'un coup. C'était de nouveau lui, et il a fait « Le personnage, Hamlet, dit tout ça avec ironie. Il joue lui-même le rôle du fou. Mais ces mots me sont arrivés droit au cœur, alors que je les avais dit des centaines de fois sur scène. Ah ouais, faut dire que c'est pas Jojo, enfin, je vais dire c'est pas la joie, quoi.
j'ai compris que j'avais perdu le feu sacré. Alors j'ai décidé que je n'étais plus digne de monter sur scène. Je me suis retiré du monde, tout en haut de cette montagne. Et j'ai créé ce personnage de vicomte ténébreux pour éviter la curiosité du voisinage. Ah, ok, d'accord, mais alors pourquoi m'avoir invité moi? Et puis pourquoi m'avoir fichu? On va pas se mentir, un peu les chocottes quoi. Un soir de ma retraite, j'ai entendu tes mots. J'ai entendu ton fameux podcast. Et si d'abord ta voix m'a paru insupportable, Oh, pas cool. j'ai ensuite été transporté par la mélodie boiteuse et imparfaite de ton timbre. Et à mesure que je découvrais toutes tes histoires, et dans mon imagination, et dans mes souvenirs, je me suis surpris à remonter sur scène. Je me suis souvenu de cette envie de jouer qui, tu sais sûrement, n'est pas loin de celle de faire des bêtises ou de préparer un sale coup pour le matou. Chut, tais-toi le matou, les artistes parlent. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, j'ai voulu t'amener ici pour t'initier au secret de l'art du théâtre, pour être le passeur de mon savoir-faire, pour te montrer, si tu le veux bien, Baba Yaga, tout ce que je sais. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, mais vous auriez pu juste me demander quoi, non? J'avais peur que tu refuses, Baba Yaga. Et surtout, je voulais te montrer ça. Et là, il s'est levé et, comme dans les vieux films, il a tiré un livre de la bibliothèque. Et ça a ouvert un passage secret. Waouh! Une lumière chaude, jaune comme une bonne crème anglaise, s'en dégageait. Alors j'ai pénétré dans cette pièce où les murs, les rideaux, le sol, le plafond, enfin tout était noir. Et il y avait quelques petits gradins de ci, de là, et des projecteurs aussi qui illuminaient sans aveugler la scène ainsi installée. Et surtout, il y avait cette odeur, cette bonne odeur de travail, de recherche. Un peu comme quand on passe des heures à enregistrer le podcast avec le matou et qu'on voit pas le temps passer parce qu'on s'amuse tout en travaillant. Ça sentait ça ici, ça sentait pareil qu'après nos séances de travail. Es-tu prête à découvrir les secrets du théâtre, Baba Yaga? Ben je sais pas, mais j'ai envie de rester des heures dans cette pièce-là. Et la porte secrète s'est refermée. Et pour savoir ce qu'il s'est passé là-dedans, je vous propose qu'on se retrouve au prochain épisode. Je vous résumerai tout ça et surtout, vous allez voir, ça nous a donné plein d'idées pour la suite avec mon matou. Donc, restez bien connectés au podcast parce qu'on a des éclairs plein le ciboulot. À bientôt les fouinards!